Привет, Costa. T'as pas Chalovatna Morikana. Hé, toi qui me regardes là, si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Minha zavod ready, ya student Karabon Skaba, Medicine Skaba Université de Perm. C'est vous Nyami Pavkato Vimi Rassi. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie. Précisément de la désillusion de certains Africains lorsqu'ils arrivent ici en Russie. Je vais vous raconter mon histoire personnelle. Après, chacun a son histoire. Lorsque j'étais au pays, comme vous le savez, c'est l'un de mes frères qui m'a fait venir ici. Mais lorsque je dis frère, nous n'avons aucun lien vraiment de parenté. C'est un Camerounais, moi je suis une Gabonaise. Donc c'est des frères vraiment. C'est pas l'enfant de ma mère ou bien pour dire que voilà, j'avais... Bref. Lorsque je faisais mes bagages, que je m'apprêtais à venir ici, là, je l'ai bien sûr posé certaines questions. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a le travail ici en Russie? Est-ce qu'il y a le travail et tout? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Il m'a dit non. Ici, là, il y a le travail. Ici en Russie, il y a le travail. Mais il fait froid. Ça, je savais déjà, j'avais déjà fait certaines recherches sur le net et tout. Donc, je me suis dit, même s'il fait froid, il y a l'été, non. L'été va peut-être faire 4 mois, 3 mois et tout. J'avais pris des petits vêtements, le genre, là, la calza. Je me suis dit, dès que l'été va commencer, je vais travailler dans les KFC, je vais travailler dans les restaurants de terrasse et tout. Même s'il faut que je nettoie les terrasses. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Il y a souvent les restaurants qui sont sur les terrasses et tout et tout. Je me suis dit, de toute façon, je vais me saper là. Genre, quand le russe me voit, il sent que maman qui t'a mis au monde. Je dis que, de toute façon, je sais que de toute façon, j'allais me saper. Même le make-up a menti. Donc, pour ceux qui me suivent depuis, je suis venue en Russie le mois de novembre 2022. Donc, lorsque je suis arrivée, je me suis dit, comme ici c'est une autre langue, je vais me donner une marge de 4 mois pour apprendre les bases, pour connaître un peu les bases, pour pouvoir démarrer. Donc, on va dire, on a décembre, janvier, février, mars, 4 mois. Dès la fin du mois de mars, j'ai commencé à demander le travail parce que j'avais fait 4 mois. J'ai commencé à demander le travail et tout. Il n'y a pas le travail. Mars, avril, mai, juin, juillet. C'est le 1er juillet que j'ai trouvé le travail. Lorsque j'ai demandé le travail aux anciens de Stavropol, oui, je sais que j'ai fait immigrer plusieurs personnes dans cette ville. Lorsque j'ai demandé le travail aux anciens de Stavropol, ils me disaient, ah, mets ton nom sur telle liste, mets ton nom dans tel groupe, mets ton nom ici, ok, on va t'appeler demain, d'accord, j'ai appelé le patron, ok, le patron a dit qu'il va me faire signe. Ça monte, ça descend. Imaginez-vous, lorsque moi je suis venue, je me suis dit, je vais payer ma scolarité moi-même, j'immigre, je vais déjà à l'étranger, moi-même je vais payer ma scolarité, moi-même je vais me prendre en charge, de toute façon je vais glosser, de toute façon je vais faire les magazines, là je vais payer les vêtements, et chaque année si c'est possible, je vais envoyer 500 000 francs CFA au pays pour pouvoir entamer les travaux de construction. Donc imaginez-vous, je me suis dit, je vais payer ma scolarité, je vais payer moi-même tout ce qui me concerne ici en Russie. Je vais envoyer 500 000 chaque année au pays. Qui puisse, je vais faire les magasins comme une folle parce que je vais travailler comme une malade. C'est ce que je me suis dit. Lorsque je n'ai trouvé pas le travail, Dieu seul sait si je mens. Mon Dieu, si je dis la vérité, envoie-moi 10 millions. Que j'ai pleuré à l'auberge des filles de Stavropol. J'ai pleuré que je suis venue où? Mon Dieu, pourquoi tu n'as pas bloqué l'avion? Pourquoi tu n'as pas dit que non, il n'y a pas le carburant? Après, je ne sais pas si l'avion fonctionne avec le carburant. De toute façon, j'ai pleuré, j'ai regretté ma vie. Nous sommes déjà au mois d'avril, mais je n'ai toujours pas le travail. Je demande à gauche, je demande à droite. Même mon frère qui m'a fait venir, qui est déjà en Russie depuis, même à lui, je lui demande le travail. Il me dit, ah, le patron veut seulement quelqu'un qui va travailler tous les jours, genre de lundi à samedi. Mais moi, je suis étudiante. Je ne peux pas faire une semaine à la maison. Ou je ne peux même pas faire un mois à la maison. C'est trop anormal en fait. Je veux bien travailler 3 jours. Je veux même travailler jeudi, vendredi et samedi. S'il me dit même que dimanche, là, il faut travailler, il n'y a pas de problème, je vais travailler. Mais dire que je dois être au travail tous les jours, c'est pas possible. Il va dire, ah, il n'y a pas de travail. Je vous jure que j'ai commencé à faire la dépression. Et c'est moi qui ai décidé de venir faire la médecine. Donc imaginez-vous, je ne peux même pas prendre les filières comme économie, les filières à 170 000 euros, les filières à 150. Non. Médecine ici à l'université médicale de Perm, c'est 230 000 roubles l'année. 4 000 roubles le baisse. C'est-à-dire que je suis allée soulever une grosse filière que j'ai dit que je vais venir faire.
n'ayant pas l'argent, n'ayant rien. C'est le 1er juillet que j'ai commencé à travailler. J'ai demandé à l'une de mes amies là, voilà, je pense que vous la connaissez déjà, elle a passé sur ma chaîne YouTube, c'est Bisney, mon ancienne coloc de chambre. Et elle m'a demandé de demander à l'une de ses amies, j'ai demandé, elle m'a trouvé le travail, peut-être le lendemain. J'ai même dit que si je savais, je devais demander depuis. Je devais demander depuis, je demandais même aux gens qui sont loin, et pourtant, j'avais, je sais pas, j'avais dû à côté de moi, mais bon, je me suis dit que, elle le sait, elle vient à peine d'arriver comme moi, je me suis dit qu'elle ne connaissait pas vraiment. C'est le désespoir qui m'a poussé à lui demander. Donc, bref, imaginez-vous, sachant que le 1er septembre, j'ai même eu peur, sachant que le 1er septembre, je dois être à l'université, tous les étudiants, quand tu es déjà à l'université, le 1er septembre, tu dois te trouver à l'université. Donc, j'avais 2 mois. Je gagnais 1500 roubles le jour. Ceux qui ont fait la mathématique au pays, faites 1500 roubles fois 50. Oui, vous allez me dire, mais le mois, c'est 30 jours ou 31 jours, donc c'est soit 61 ou 60 jours. Mais n'oubliez pas qu'il y a le dimanche, et généralement le dimanche, il n'y a pas de travail en fait. Donc, faites 1500 roubles fois 50, vous allez trouver combien ça donne. Donc vous allez vraiment, à ce moment-là, je me suis dit que, mais mon Dieu, je suis venue me foutre. De toute façon, j'ai pleuré. Aujourd'hui, là, nous allons parler de la Russie et on va se dire les vérités. Sachez que dans le plus grand pays du monde, dans l'un des pays où il fait le plus froid, dans l'un des pays, je n'ai pas dit sur le pays où il fait le plus froid, dans l'un des pays où il fait le plus froid, il y a certaines villes ici là, pour humer l'odeur du travail, il n'y a pas. C'est-à-dire que je ne dis même pas que pour trouver le travail, pour humer, que ta narine cherche le travail, il n'y a pas. Donc avant de vous lancer dans l'immigration en Russie, parce que vous êtes là, vous cherchez les liens des universités, partout, vous cherchez les villes, vous cherchez là où vous-même pouvez avoir une admission gratuite, là où on ne va pas vous demander de payer la moitié des fonds d'inscription, là où c'est gratuit, vous cherchez seulement les universités avec la torche, vous montez, vous descendez, vous cherchez. Vous cherchez, je vais finir la vidéo là ailleurs. Vous cherchez les universités avec la torche. Pour ne pas venir pleurer ici. Pour ne pas venir pleurer ici parce qu'il y a certaines villes là pour humer l'odeur du travail. Avant de vous lancer dans l'immigration, posez-vous certaines questions. Premièrement, demandez à la personne qui va vous faire venir ou à la personne que vous connaissez ici aussi, comment est-ce qu'elle a la ville, est-ce qu'il y a le travail et tout, est-ce que vous allez pouvoir travailler. Deuxièmement, et je pense que c'est le plus important, renseignez-vous sur la communauté qu'il y a. Si dans une ville, il y a une forte communauté, sachez qu'il y a le travail dans cette ville. Et le plus important, s'il y a la communauté camerounaise, s'il y a les gens du continent, s'il y a plusieurs personnes du continent dans cette ville, allez-y là-bas. Parce que continent ne parle pas où il n'y a pas l'argent. Continent ne parle pas où il n'y a pas l'argent. Hein? Comprenez bien ça, les gens du continent là. Si on vous dit dans telle ville, il y a 1 ou 2 Camerounais, n'allez pas là-bas. Ici à Perle, il n'y a que un Camerounais. Et je vous ai toujours dit que ici là, si vous venez ici là faire la médecine, sachez que c'est votre parent qui va financer vos études, ce n'est pas vous-même. Je ne sais pas où vous allez travailler. Peut-être vous allez vendre vos organes, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est dur. C'est dur, la Russie est dure. L'argent est dur ici, là. Pour que le Russe te donne l'argent, c'est compliqué, le travail est dur. À un moment donné, il y a certains employeurs qui parlent même aux employés comme si je ne sais même pas. Comme si, pire, non. La Russie, c'est vraiment dur. Si tu n'es pas forte ou fort mentalement, physiquement, émotionnellement, pardon papa, pardon maman. Parlons peu, parlons vrai, ne viens pas ici en Russie. N'écoutez pas les gens qui vont vous vendre le rêve de la Russie. La Russie est dure. C'est dur, c'est pas la France, c'est pas l'euro. Et puis le rouble est faible. La valeur du rouble est très faible. Mais par rapport au pays, moi qui suis déjà ici à la Russie, je vous dis toujours, si c'était à refaire, je le referais 1001 fois. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai fait la dépression. Oui, il m'est arrivé d'avoir 12 roubles dans la carte. Tu sens que mon Dieu, je mange quoi demain? Quand tu vois que tu n'as plus la crème, ben tu prends. Quand tu vois que tu n'as plus la crème, ben tu prends l'huile qu'on peut pas avec, tu frottes. Mais oui, bien sûr que oui, il m'est arrivé de le faire, oui.
Mais aujourd'hui, là, si je vous dis que je frotte une crème de 1500 euros, je sais que pour certaines personnes, c'est petit. Il y a d'autres qui font des crèmes de 3000, 4000 euros. Mais j'ai passé cette étape, hein. J'ai passé cette étape. C'est pour dire que dans la vie, rien n'est facile. La vie, il faut soulever le pantalon, il faut travailler. Il faut retrousser. J'ai voulu dire non, il faut retrousser les manches. Je me suis rendu compte que je n'ai pas rien dans mon manche. Bref, il faut travailler, il ne faut pas abandonner. Si j'étais repartie en me disant que avril, mai, juin, je ne trouve pas le travail, je ne vais pas m'en sortir. Est-ce que je devais être ici aujourd'hui? Est-ce que je devais faire les magasins que je voulais tant faire? Je les fais aujourd'hui là. Mais c'est juste que là, je ne vois pas les 500 000 au pays, mais 500 000 que je voulais envoyer chaque année, je n'ai pas encore réussi à envoyer. La scolarité, je ne paye pas comme je suis boursière, bien évidemment. Mais c'est pour vous dire que c'est pas à peine arrivant en Russie que les millions vont tomber sur vous en fait. Parce que la plupart des gens qui se plaignent de la Russie, ce sont les gens qui ont fait 5 ou 6 mois en Russie. C'est-à-dire que toi, tu viens dans le pays d'autrui et tu penses être multimilliardaire. Si c'est ce que tu penses, il ne faut pas venir ici là parce que tu ne vas pas devenir multimilliardaire. Il y a des gens qui ont fait les 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans ici en Russie. Ils n'ont même pas une maison, ils n'ont même pas une brique au pays. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas malins. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas construire. C'est parce que c'est compliqué. C'est parce que c'est dur. C'est parce que le rouble est dur. C'est parce que le rouble n'a pas de valeur. C'est parce qu'on vient ici en tant qu'étudiant. Tu as la scolarité à payer. C'est parce que c'est comme ça. Il faut transpirer. C'est parce que c'est compliqué. La Russie, c'est le parcours du combattant. La Russie, c'est pour les gens forts. Maman, si tu as des problèmes de cœur, il ne faut pas venir ici en Russie. Il ne faut pas venir mourir. Ne viens pas faire la dépression. Ne viens pas ici pour repartir au pays, pour venir salir la Russie. Et pourtant, je dis c'est dur, mais c'est pas impossible de réaliser ces rêves ici. C'est pas impossible. C'est juste que ça prend beaucoup de temps. Il faut se laisser le temps. Il faut dire que je viens d'arriver. Je vais toujours lancer, je vais toujours essayer. Il ne faut pas dire que, oh mon Dieu, pourquoi c'est aussi compliqué après le travail, je ne trouve pas le travail, je vais changer de ville, je vais courir là-bas, machin. Le choix de la ville est très important. Le choix de la ville, le choix de la filière. Mon frère, si tu veux gagner l'argent, il ne faut même pas prendre médecine. Voilà une étudiante qui fait la médecine qui te parle. Si tu veux gagner le poids, il ne faut même pas prendre la médecine. Parce que dire que travailler après les cours, quand tu fais médecine là, excusez-moi, moi aussi j'aime l'argent. Ma mère m'a prénommé richesse, donc j'aime l'argent. Mais l'argent là, travailler c'est à quel moment? Je finis les cours tous les jours à 17h25. Je commence les cours à 8h30. Vous pensez que quand je fais les cours à 17h25, j'arrive ici à l'auberge à 18h. Je vais aller travailler à 20h. Ici le travail c'est de 20h à 6h. Et après je fais comment? Quand je sors du travail à 6h, je fais directement la route de l'université. Je ne dors pas, je fais un jour sans dormir. Je fais les exercices à quel moment? À un moment donné, vraiment. Après, les plus intelligents, les plus malins, comme c'est vous là, on ne peut pas vous conseiller. Comme vous êtes les plus intelligents, comme vous êtes les plus malins, faites comme vous voulez. Bref, bonne soirée. Je sens que les filles qui sont là commencent à m'énerver, genre. C'est quoi? On est 10 secondes. J'ai même mis la lumière de mon téléphone tellement c'est grave.